Bonjour, je suis Loïc Couchy du Centre B5. Je vous présente donc ma méthode B5. Aujourd'hui, le thème choisi, c'est l'entorse de la cheville. L'entorse de la cheville est un traumatisme de l'articulation de la cheville qui peut concerner tout le monde. On peut se faire une entorse de la cheville très simplement en marchant sur une pierre ou bien en ratant une marche d'escalier ou bien en faisant une activité sportive, en retombant sur le pied de quelqu'un, ou bien peu importe, on peut se tordre la cheville. Il y a 3 stades à l'entorse de la cheville. Il y a le stade 1, le premier degré, qui est bénin. C'est juste un étirement des structures ligamentaires au niveau de la cheville. Le stade 2, c'est un étirement des structures ligamentaires au niveau de la cheville. L'étirement est plus important, donc ça provoque une déchirure et du coup un épanchement de sang de la cheville. On va très simplement saigner au niveau de la cheville et donc un gonflement. Le stade 3, c'est étirement, déchirement et fracture. Quoi qu'il en soit, quel que soit le stade d'entorse, on va devoir travailler de manière proprioceptive. C'est-à-dire que la cheville doit être sollicitée pour pouvoir la faire travailler de manière fonctionnelle. Une cheville qui est fonctionnelle, c'est une cheville qui s'ajuste à la position du corps. En gros, la proprioception, c'est la position du corps dans l'espace. Lorsqu'on court, lorsqu'on marche, lorsqu'on se réceptionne de saut, le corps a une position. La cheville s'adapte à cette position pour ne pas se léser en quelque sorte. Donc en gros, le travail de proprioception de la cheville, c'est de rééquilibrer tous ces automatismes qui font que la cheville est fonctionnelle et permet l'intégrité de la cheville, quelle que soit l'activité que l'on fait. Donc c'est parti pour la session d'exercice relative aux entorses de cheville. Je vais essayer d'innover, de vous proposer des choses vraiment inattendues. Accrochez-vous. Le mouvement est ici, je pars de cette position, vraiment ici. La position de la sirène. Jambes tendues, on appuie sur le bras tendu, le dos bien droit dans l'axe du corps. Je pousse sur le bras, je relève le buste, je relève le bassin, pardon. De cette position, je tends le bras ici, je lève la jambe le plus possible, je tiens 1, 2, 3, 4 et 5. Je reviens, je change de côté, même tarif. Position de la sirène, je prends appui ici, je me redresse, je lève le bras. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Pas compliqué. Levez le bassin. 1, 2, 3, 4, 5. Pensez à vous grandir, à lever la jambe le plus possible, lever le bras le plus loin possible. Et 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas grave, on tombe, on se relève, on continue. Et 1, 2, 3, 4, 5. Pensez à bien souffler, allez chercher loin. Gainez-vous, c'est contractez les fesses, contractez les abdominaux. Et 1, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 9. On prend son temps, on va loin, on s'applique, on respire, on sourit. 1, 2, 3, 4, 10, soufflez et relâchez. Je suis sur une jambe. Je fléchis ici, je garde le dos bien droit. J'écarte les paumes de main vers l'extérieur. Et de cette position, je croise, je reviens. 1. OK? On fait 5 fois sur chaque jambe. Je croise. 1. On est d'accord? Alors, pieds joints, je fléchis légèrement, je garde le dos bien droit. Je monte le genou le plus possible, je bombe le torse, ici, les paumes de main vers l'extérieur. Je croise là-haut, derrière la tête, hop, 1. Et je reviens. Hop, hop, 2. Hop, hop, 3. Hop, hop, 4. Redressez-vous, dos bien droit, montez genou, hop, hop, 5. Et on relâche. Objectif, tenir la position le plus longtemps possible avec le moins de déséquilibre possible. De nouveau, je fléchis, je garde le dos bien droit, je monte le genou, je me grandis, je bombe le torse, j'ouvre grand et hop, hop, 1. Croisé, 2. Je croise derrière la tête, je reviens. Croisé, 3. Croisé, 4. Montez genoux. Croisé, 5. Et je relâche. On peut faire une variante avec les yeux fermés. Pas compliqué du tout, même principe. Je ferme, je vais lentement, croiser, j'ouvre grand, etc., etc.
Pour finir sur cette session d'exercice, je monte le genou et je vais chercher loin. Hop. Et je reviens. Je monte le genou posé, je donne le bras opposé. Hop. Et je reviens. OK? Dos pied droit. Montez genou. Et 1. Et je reviens. On va lentement, on va loin bien sûr. 2. 3. Je pousse le talon loin devant, je ramène la pointe de pied. 4. Au bas. Je reviens. 5. Je me redresse. 6. Je vais chercher le plus loin possible derrière. 7. 8. Encore, on souffle bien. On bascule le buste en arrière. 9. On finit le regard au plafond. Et 10. Soufflez. Encore une fois, vous remarquerez que je propose un exercice pour travailler telle ou telle pathologie. Il y a forcément plusieurs groupes musculaires qui sont stimulés. Sur le dernier exercice, notamment, le travail au niveau des lombaires est vraiment très intéressant. Parce qu'on se penche en arrière, on fait ce qu'on appelle l'extension. Très bon exercice pour le dos, pour l'équilibre, pour le travail d'étirement au niveau du psoas. Tout bénef. 3 séries d'exercices de 10 par exercice. À bientôt.